Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Je m'appelle Mina et je vous accueille sur ma chaîne. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes là par hasard, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. Vous pouvez vous abonner en dessous si jamais le contenu vous plaît. On va parler ésotérisme, on va parler beaucoup de tarot et d'oracle comme aujourd'hui. On va découvrir l'oracle de la déesse sombre que voilà et que j'attendais depuis longtemps. Alors, il vient d'arriver, je ne l'ai pas encore ouvert ni complètement regardé. J'ai surtout vu l'extérieur. Donc, une très belle boîte cloche qu'on ouvre comme ceci. Hop. Et quand on n'a pas d'ongle, on l'ouvre pas. Avec ce petit utérus. Alors, c'est la déesse sombre, donc il y a un utérus. Je voulais préciser une chose, c'est que pour moi, le fameux féminin sacré, l'énergie féminine, pour moi n'est ni genrée complètement, ni asexuée, c'est-à-dire qu'elle peut circuler en tout à chacun, elle n'a pas de limite de sexe ou de genre, que tout le monde, qui que nous sommes, qui que nous ayons été avant, ou qui que nous serons plus tard, l'énergie féminine, le féminin sacré, cette énergie-là peut nous habiter et qu'il n'y a pas de limite de sexe. Alors ici, on parle des déesses sombres. Alors l'utérus, je vais le voir plutôt comme une symbolique de la féminité, mais pas uniquement, j'espère, une symbolique féminine pure et dure. C'est-à-dire, tu es une femme quand tu as un utérus, tu peux l'être tout à fait sans utérus et tu peux ressentir des émotions féminines en n'étant pas forcément une femme de naissance, de sexe. Voilà, c'est mon vieux côté militant LGBTQ+, qui parle, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans le militantisme, alors ça les étrace forcément. Donc ici, on a le livret. Alors on retrouve un personnage qui ressemble à Méduse dessus. Je n'ai pas encore du tout étudié les cartes. Je sais que dans le livret, alors moi j'aime beaucoup en fait les illustrations de Gulliver l'aventurière. Je n'ai pas encore lu les textes qui ont été écrits par Iriadel. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que je crois que sur sa chaîne YouTube, que je vous ai mis en lien en dessous, elle a dû mettre une playlist, il me semble, qui correspond au jeu. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose que je fais parfois pour mes expos, c'est-à-dire que on peut trouver dans certaines expos où je suis seule, une playlist qu'on peut écouter et en même temps qu'on regarde une peinture. Donc, moi qui suis très sensible à la musique, ceux qui me suivent le savent, puisque je fais du tambour rituel par exemple, je trouve ça plutôt intéressant de voir les musiques qui ont accompagné la création de l'oracle. Donc dans le livret, bien sûr, le classique, vous avez par carte une explication, mais pour une fois, c'est un livret qui contient aussi un étalement plutôt bien fait, il s'appelle Speed Dating, mais ça n'a rien à voir avec la drague. C'est pour une première prise en main, ce qui est pas mal en fait pour découvrir. Alors vous verrez dans une de mes vidéos prochaines, je parle de se connecter avec un oracle ou un tarot et faire connaissance avec ce tarot ou cet oracle pour travailler avec. Donc on revient à celui-là, donc là pour une fois c'est bien fait. Vous pouvez aussi prendre des notes derrière sur vos tirages. Il y a des rituels avec des petits matériels à avoir, une bobine de fil, une bougie blanche. Là je suis sur le rituel du fil d'Ariane, donc forcément c'est labyrinthique. Et pour trouver son chemin. Donc je trouve ça bien fait. Le fait de travailler sur les déesses sombres, on va l'utiliser au courant du mois de novembre. Mais c'est pareil, c'est pas seulement pour fixer sur la féminité, c'est pour faire un shadow work, donc un travail d'ombre sur soi, une sorte d'auto-guidance. Et je trouvais que cet oracle
dès le départ, correspondaient bien, parce qu'en général, les déesses sombres, mais aussi les dieux sombres, sont des dieux dits liminaux, c'est-à-dire et des déesses liminales, elles sont sur les frontières et les croisements, et donc elles ont cette fonction de guide qu'on retrouve par exemple chez une déesse comme Hécatée, mais d'autres encore, tous les divinités en fait liminales ont cette fonction de guide et qui sont parfois utiles en guidance. Donc je compte utiliser cet oracle en complément du tarot. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo. Donc on va voir la boîte en elle-même. Donc, la boîte est très jolie, la grosse boîte. Et maintenant la plus petite boîte, on retrouve une figure classique de sorcière avec un chaudron. Elle est entourée de crânes, elle est habillée en noir. On retrouve le logo caducé avec l'utérus. Donc comme je le dis, moi je le vois plus comme symbolique d'une féminité qui est plus axé sur le côté sexualisé que le genre, mais je pense qu'on peut très bien travailler avec cet oracle, quel que soit son genre, et que ce n'est pas parce que c'est une déesse qu'on ne peut pas l'utiliser si on ne sommes pas une déesse. Alors, je n'ai pas encore vu les cartes, je vais les découvrir avec vous. Moi, tout de suite, je les bats tranquille ou pistou, hop, voilà. Alors, je tombe sur la Sainte Colère. Alors, la Sainte Colère, elle ressemble un peu à la carte de la force. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une femme, pour une fois en plus, ce n'est pas une femme blanche classique, ça nous change. Elle a une tête de lion. Moi, elle me fait vraiment penser à la force dans le tarot. La force, c'est aussi parfois une Sainte Colère. Et puis, elle porte une faux, je crois. Donc, je n'ai pas lu l'explication des cartes. Je vous livre seulement ma première impression par rapport aux cartes. On a l'étoile sombre. C'est une femme de dos qui porte une sorte de lune noire. On la voit là mieux, un peu mieux. Voilà. Donc, moi, je l'interprète comme une sorte d'illumination, mais dans un shadow work, par exemple, dans un travail sur sa propre ombre. La lune noire, elle a démembré quelqu'un, elle n'est pas contente. Donc, elle est intéressante aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte une auréole, et ce qui est assez rare si on s'en tient au paganisme pur. Il y a des petites chauves-souris, c'est trop mignon. Moi, en tant que grufti, pardon, j'aime beaucoup. Alors, on a Je suis le soleil. On est sur quelque chose d'un peu plus mexicain, aztèque. C'est vrai que c'est une culture solaire, la culture aztèque. Elle se basait beaucoup sur le soleil pour de nombreuses choses. Donc, on retrouve les plumes. Moi, ça me fait penser aussi à certains carnavals qui existent toujours, qui sont rituels. On a un petit bout divin. Ça a l'air d'être sur l'enfant. C'est toujours un sujet, moi, qui est un peu perturbant pour moi, vu que je n'ai pas d'enfant. On a héroïne. Elle est en armure. J'aime bien les gonzesses en armure. Je passe mon temps à en dessiner sur mes peintures des filles en armure qui se battent avec des épées, qui coupent des têtes, qui tapent des gens. On a Hécatée. Alors normalement, Hécatée est écrit à la française, mais l'écriture la plus juste, c'est avec un K. Hécatée. Hécatée. Donc on la retrouve avec ses chiens, les serpents, les trois têtes. La reine de la terre. Alors, ça me fait penser au dieu Pan, Taous Melek. Je vous promets pas une bonne prononciation. En tout cas, c'est le dieu principal de la cosmogonie yézidi, et qui est aussi un culte solaire d'ailleurs, par ailleurs. Et j'aime beaucoup ce dieu Pan. Je l'ai peint sur une peinture où je parlais du massacre de Sinjar.
Et donc je connais du coup plutôt bien l'histoire des mythes, enfin de la cosmogonie, la religion yézidi. Ici on a une sorcière, alors on est dans le classique de la sorcière, le nez crochu, les têtes de mort. Derrière il y a Baba Yaga, ici on voit. Donc en fait c'est la sorcière vue dans le prisme, à travers le prisme de Baba Yaga, qui est une sorcière de conte russe et qui est pas cool. La créatrice, donc elle a 3 visages, je trouve toujours intéressant, pas seulement parce que une partie de mon travail est dédiée à Hécaté, mais il y a toujours cette notion de 3 visages, passé, présent, futur, et donc quand on tire les cartes, forcément ça nous parle. On a la vague de feu dans un volcan, l'élu, la mer de feu. Alors ici on retrouve une anque, un anque, je ne sais jamais si on le dit au féminin. C'est une femme assez pulpeuse, c'est bien ça d'intégrer des corps différents. Elle porte un masque. Alors c'est pareil, hein, comme j'ai pas lu, je ne sais pas. On a la libératrice, elle ressemble à Kalima. C'est une des déesses classiques sombres et une des plus intéressantes. On a Lilith, qui a été la première femme conçue par Dieu avant Ève et qui a été jetée, façon de parler, par Dieu parce que trop indépendante. Et donc il a créé Ève à partir de la côte d'Adam. On a les sœurs, on dirait les sœurs Halliwell en fait. Elles sont 3 et ça me fait penser à Charmed. Oui, j'ai des références pop culture toujours, extrêmement importantes. Ouais, moi, elles me font vraiment penser aux sœurs Halliwell, la danse du phénix, la Renaissance, je suppose, comme une fille. On a une figure qui est proche de Jeanne d'Arc, avec ce serpent en plus. Ah non, c'est pas un serpent, c'est moi qui vois mal. J'ai pas mes lunettes, hein, donc... Ah non, c'est le drapeau. Ça me fait toujours penser à la mort aussi, d'avoir une bannière. Et puis, cette armure est intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est le 3e œil. Ici, dans de nombreuses cultures, le 3e œil, c'est l'œil qui voit vraiment. C'est pour ça que dans mes peintures, la plupart des personnages sont aveugles, sauf de l'œil frontal. Alors, c'est pas que indien, contrairement à ce qu'on croit. On le retrouve par exemple aussi chez les gitans et d'autres cultures. On l'appelle aussi parfois le mauvais œil. Ça, c'est quand on a peur de la sorcière, on l'appelle le mauvais œil. Alors on a dans l'ombre, a priori c'est une sorte d'Isis qui est très jolie, Santa Muerte. Santa Muerte, je l'aime beaucoup, elle depuis longtemps. On a la prêtresse de l'eau. Il faut savoir qu'on peut faire de la divination dans l'eau, comme dans les miroirs. C'est une forme de divination assez intéressante. Le labyrinthe, du coup ça répond un peu au rituel d'Ariane qu'on retrouve dans le livret. On voit la figure du Minotaure à l'arrière, puisque Ariane, avec son fil, essayait de sortir du... Enfin, c'est Thésée qui allait chercher Ariane, si je me souviens bien. La mémoire, c'est une mémoire de vieille. Ici, on a la déesse Lachée 6, si je prononce mal, hein, je suis désolée. J'ai des prononciations des fois de chiottes. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, de mythologie, que c'est une des parques. Mais je vous promets pas. Je vous conseille de vérifier mon dire. Alors ça c'est bien parce qu'il y a Hillwell, en plus on dirait Marilyn Manson. En tant que vieille goth, forcément, tu dis « Oh, mais c'est Marilyn Manson !» Il faut écouter ses premiers albums, c'est les meilleurs. Et c'est quand il se maquillait comme ça d'ailleurs. Et puis une femme, et c'est vrai que on dirait Diane Vort, la femme,
Je ne sais pas si vous connaissez le groupe. Moi, personnellement, je ne suis pas grande fan. C'est pas assez goth pour moi, mais elle a une coupe un peu particulière comme ça. Donc, Die Antwoort. Je ne vous prenez pas non plus la prononciation, mais vous trouverez. Je crois que c'est dans la playlist, de toute façon. Dans les bois, cette espèce de fée verte, elle porte des cornes. Alors c'est des cornes soit qui sont en train de pousser parce qu'elles sont petites, et elle est dans les racines. Moi j'aime beaucoup les racines, je trouve que les racines c'est important. Dans la plupart de mes tableaux vous en trouverez des racines, c'est souvent, elles symbolisent le cycle et la renaissance chez moi. Là comme je ne connais pas encore la signification exacte des cartes, je ne sais pas. La reine infernale, on retrouve en fait les symboles de Lilith avec ces espèces de grandes croix en C. Et puis les chouettes du savoir, et elle est sur 2 lions. Et donc ça c'est des symboles qui sont en fait assez propres à Lilith dans certaines représentations. Et moi je ne sais pas si je la considère comme une reine infernale, comme une reine déchue et spoliée, oui, mais infernale, je ne sais pas. On a Pandore qui est très active. On a la déesse sombre, on retrouve le symbole de l'utérus. Comme je disais, ça peut être quelque chose de très symbolique. La diablesse, avec ce pentagramme retourné. Donc Satan, luciféreux. Les plaisirs solitaires. Donc, on parle aussi de sexualité, ça c'est pas mal. C'est un peu des fois occulté. Encore que j'ai l'oracle d'Almabos qui est très intéressant. Un jour, je vous parlerai de l'oracle d'Almabos qui a été un des premiers oracles un peu LGBTQ+, et qui était aussi axé, mais pas seulement, mais aussi axé sur des questions plus de sexualité. Ici, la lignée, ça fait très Game of Thrones. Les louves, toujours ces trinités. Là c'est miroir, miroir, avec la méduse qu'il ne fallait pas regarder dans les yeux. Les yeux sont une forme de miroir de l'âme. Il y a la survivante. Celle-là j'aime bien à cause de la thématique. La sage-femme, qui fait très étoile. Je ne sais pas pourquoi elle me fait penser à l'étoile dans le tarot. Une sombre Aphrodite qui est en fait une sirène. Telles qu'on les trouve dans les mythologies homériques. La peur sexuelle. Alors, sexuelle, elle est à la fois... Ah non, je croyais que c'était des cicatrices. Elle porte des couronnes de fleurs comme moi. J'en porte souvent. Ah, c'est moi. Je suis sexuelle, moi. Et puis, elle c'est un peu la tempérance, elle verse, mais par contre elle verse pas dans une autre jarre. Donc ici on a Lisbeth Salander, non, elle s'appelle Non, mais elle me fait penser à Lisbeth Salander. On a Rebelle, alors ça me fait penser à Twin Peaks. Dans Twin Peaks, la mère de Laura Palmer, dans la 3e saison, arrive à enlever son visage, et dedans il n'y a que l'infini et l'univers. C'est très lynchien cette carte. D'ailleurs, Lynch, sur lequel j'ai vu un reportage hier soir très intéressant, et que c'est vrai que c'est le seul réalisateur où on peut dire que c'est lynchien ou lynchienne, quelque chose de lynchien ou lynchien. Il y a Mon corps avec ce serpent, je suppose que c'est un rapport avec le Kundalini. Là, effectivement, c'est un peu hors de mes compétences puisque je me cantonne à... Enfin, je me cantonne pas. Mais disons, comme c'est des connaissances plus orientales, je connais moins. On a le Bel Ego avec Narcisse. Fille. On a Samael. Et enfin, on a la guerrière d'air qui a des mains trouées. Voilà. Donc je suis très curieuse de lire les explications de ces cartes. Je les trouve déjà très jolies. Je n'ai pas encore regardé l'arrière, je m'en rends compte.
Je vous les montre et je vois pas, j'ai pas vu l'arrière. Hop. On va les remettre hop, dans l'ordre. Ah, il y a une épée avec toujours l'utérus je ne sais plus comment ça s'appelle sur les épées. Et il y a des lunes. Voilà. Donc, en même temps, un oracle inversé, ça n'a pas grande importance. Donc, avec cet oracle, qui est axé sur les déesses sombres, et c'est ce qui m'intéressait, c'est le côté sombre et le côté liminal, le côté attaquer des questions plus personnelles, donc idéal pour un shadow work. Cet oracle avec celui-ci, attendez que je prenne, ce très beau jeu qui est un jeu autour de Hécaté et de ses différents noms. Voilà, c'est Dean qui miaule. Donc il y a Trimorphis, il y a Crocopéplos, Claidoucous, je ne sais jamais comment on les prononce, Enodia, Apotropaia. En tout cas, on va travailler en shadow work avec et le tarot, le Rider-Waite, avec ces 3 jeux pendant tout le mois de novembre. Et en premier lieu, je vais vous proposer tout simplement de vous expliquer ce que sera le Hécatéion Challenge, avec lequel on travaillera donc avec l'oracle de la déesse sombre et les noms de Hécaté, le jeu, tous les noms de Hécaté, The Many Names of Hécaté, qui est fait par Novembre. Je vous mettrai le lien en dessous. Et ça tombe bien en plus le nom. Donc ça va être un travail en fait, il y a 10 étapes. La première étape, vous pouvez déjà la réaliser maintenant. Et les 9 autres étapes vont être réalisées pendant le mois de novembre. Alors, c'est pareil, on va se baser sur les différents noms d'Hécaté, car chaque épithète de la déesse Hécaté lui donne une fonction particulière, enfin définit une fonction particulière d'Hécaté. Et aujourd'hui, vous retrouverez cet étalement dans mon blog. On va voir Hécaté Ampilios, la gardienne des grottes et des portes, et ouvrir ma part sombre. Alors, Hécaté Ampilios, je l'ai choisi pour tout simplement commencer ce travail de Hécatéion Challenge. Je vous l'expliquerai aussi sur mon Instagram. C'est tout simplement une introduction aux 9 étapes que nous allons voir en novembre avec 3 questions. Suis-je prête à utiliser mon ombre, à visiter mon ombre, ma part d'ombre, parce qu'on n'est pas forcément prêt à visiter sa part d'ombre, c'est toujours les choses que l'on retient, les choses que soit on se cache à soi, soit aux autres. Donc c'est bien de savoir si on est prêt à le faire ou non. Ai-je assez confiance en moi pour l'affronter? Parce que ça aussi c'est important de pouvoir affronter ça. Ce challenge, c'est pas qu'il va être difficile, mais il peut peut-être ouvrir et vous faire découvrir des choses de vous que vous n'avez pas forcément envie de voir ou de découvrir. Ça sera vraiment une auto-guidance. Moi, je vous ferai les 3 étapes de façon collective, c'est-à-dire que je ferai le tirage avec vous, mais sur une énergie collective. Et puis, comment se préparer à cet Hécatéion Challenge si vous voulez le faire. Donc, je répète, on est donc là sur cette pré-étape de l'Hécatéion Challenge, le Hécaté Ampilios, et donc celle qui ouvre les portes, la déesse, la Hécaté des grottes. Et donc, 3 questions. Suis-je prête? Ai-je assez confiance en moi? Et comment me préparer?
Vous retrouvez ça sur le blog, le lien est en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas l'oracle de la déesse sombre, vous pourrez tout à fait faire le Hécatéon Challenge malgré tout. Moi j'utilise ces jeux parce que je les ai et parce que je trouve qu'ils sont intéressants, et justement on va voir s'ils ont des limites ou pas. La prochaine vidéo, ça va être sur la divinité, comment se connecter avec son guide spirituel, qu'il soit une divinité, un ange gardien, voilà. Ensuite, il y aura des choses plus pratiques autour du tarot, comment nettoyer son tarot et comment se connecter à son jeu de tarot. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, vous verrez. En tout cas, je vous dis à bientôt. Vous pouvez me suivre sur Instagram, tous les liens sont en dessous. Sur le blog, vous retrouverez tous les étalements que je propose dans les vidéos. Là, je l'ai proposé de façon orale, vous l'aurez de façon plus visuelle dans le blog. Vous pouvez même l'imprimer pour pouvoir l'utiliser. Ils ne sont pas fixes, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter, enlever des questions, l'adapter totalement à vos besoins. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. J'essaye toujours de répondre aux questions et vous pouvez me retrouver tous les lundis en direct sur Instagram de 18 h à 19 h pour le Stammtisch ésotérique. Si vous avez des questions sur les vidéos, n'hésitez pas à venir me les poser en live. J'y répondrai. C'est peut-être plus sympa que par écrit, ou si vous êtes plus timide, ou si vous préférez m'entendre parler pour le dire plutôt que de l'écrire, parce que des fois la conversation du coup est plus fluide. N'hésitez pas. À bientôt.